Bon, les amis, il semblerait que notre cher président de la République veut nous emmener dans une économie de guerre. Et qu'est-ce que c'est une économie de guerre? Eh bien, c'est tout simplement l'occasion rêvée pour notre État charognard de venir se servir dans vos popoches. Donc, l'État va avoir le narratif parfait pour venir saisir tous vos biens, votre personne, votre patrimoine, vos capitaux, tout va y passer, c'est la grande braderie, et vous inquiétez pas, ils ne vont rien vous laisser. Ils vont vous laisser à la limite des dettes qui seront abyssales, et c'est la seule chose que vous aurez. Et c'est tout. Écoutez, Marc Toiti vous expliquera mieux que moi ce que c'est une économie de guerre, et vous allez voir que ça ne fait pas vraiment rêver. Moi, personnellement, quand j'entends ça, je me fais mal, en fait, d'être encore en France. Je me fais mal d'être encore en Europe. Je devrais vraiment quitter cette région, cette contrée du monde qui ne me veut visiblement pas du bien. Écoutez Marc Toiti, et c'est beaucoup plus intéressant que moi. Là aussi, comment va-t-on financer? Alors encore plus fort, c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'une économie de guerre. Parce qu'on lance des phrases comme ça, les dirigeants français lancent des mots, sauf que ça a des conséquences, ça a une signification. Voilà ce qu'est une économie de guerre, la définition officielle. C'est un type d'économie dans laquelle les besoins de la guerre sont satisfaits prioritairement par prélèvement autoritaire. Eh bien, prélèvement autoritaire. Donc ça veut dire réquisition, livraison obligatoire, impôts et évidemment inflation. Donc, encore une fois, est-ce qu'on est prêt à supporter cela? Pas du tout, bien entendu. Donc c'est-à-dire que dans ces conditions-là, le pouvoir d'achat s'effondre. Et là aussi, on nous dit oui, ça fera de la croissance. Pas du tout. Est-ce qu'il y a la main-d'œuvre pour y répondre? Donc ça risque de casser l'activité économique. Monsieur Lombardiano, ça va réduire l'anxiété des Français. Au contraire, ça va aggraver. On n'a déjà pas beaucoup de confiance. Ça va aggraver le climat de défiance. Et puis surtout, il faudrait encore avoir un outil industriel digne de ce nom. On a voulu jouer la désindustrialisation. On ne va pas se remettre à réindustrialiser comme ça en 5 minutes, en un claquement de doigts. Ça prend des années. Oui, refaire des chaînes d'approvisionnement et des chaînes de fabrication, ça ne se fait pas comme ça. Et même quand on parle de l'industrie automobile, reswitcher d'une industrie qui est devenue électrique à une industrie qui redevient thermique, moteur thermique à explosion, ça ne se fera pas comme ça. Il faut au moins 10 ans pour refaire des nouveaux modèles, remettre en place tout ça et faire en sorte que ton industrie continue de tourner. Sauf que derrière ça, le monde entier, lui, continue de tourner. Les usines à l'étranger, les usines des marques concurrentes ne sont pas soumis à notre réglementation et ne sont pas soumis à ce sabotage qu'on a subi depuis des années qui ont mené à cette économie qui est désastreuse aujourd'hui. Je veux dire, l'outil industriel, l'outil de production de richesse en Europe est terminé. Ils l'ont détruit. Et donc, le moyen pour eux de faire de l'argent, de faire tourner la planche à billets, parce que c'est ça l'objectif derrière tout ce blablabla, ce drapeau de la peur, et puis ces termes qui font peur, l'économie de guerre, eh bien, c'est de faire tourner la planche à billets pour pouvoir injecter de l'argent dans l'économie, pouvoir réindustrialiser, entre guillemets, vraiment, temporairement en tout cas, notre région, notre contrée du monde, notre continent. Et puis au bout d'un moment, on va rentrer dans une économie de guerre parce que on va déclarer la guerre à Monsieur Poutine. Le méchant russe est dangereux, il est à nos frontières. Enfin voilà, il faudrait qu'il déménage le pauvre parce que là il nous fait peur. Et donc on va lancer l'économie de guerre qui va nous permettre de faire des réquisitions. Et des réquisitions, des prélèvements autoritaires. Des prélèvements autoritaires. C'est-à-dire qu'en fait, on va venir se servir sur vos comptes, que ce soit sur vos livrets, sur vos assurances vie, sur vos livrets type CTO, donc contrat à terme, etc. Ils vont tout vous piquer, d'accord? Vos actions, ils vont tout vous piquer, vos comptes titres seront dépouillés, vos ETF, on n'en parle plus. L'or, si vous en avez chez vous et qu'ils le savent, parce que normalement vous êtes obligé de faire une petite déclaration quand vous achetez de l'or, eh bien, ils viendront vous le réquisitionner. Bref, ils font vraiment de la réquisition obligatoire. Et ça, c'est très mauvais pour notre patrimoine, pour notre économie, et puis tout simplement pour notre mode de vie. Parce que là, on va vraiment partir dans un mode de vie qui va dérailler. Pour moi, il n'y a pas d'autre mot à dire. On va dérailler. Et je pense que ce que l'on va vivre là, dans les jours et les semaines qui vont venir, dans les mois et les années qui vont venir, ça va être de moins en moins drôle. Il y en a qui rigolent encore, il y en a qui sont en train de dire « Oui, vas-y, on y va, à fond la guerre », il y a des sondages, bon après les sondages, d'accord, mais bon, il y a des sondages qui sortent un petit peu partout et qui disent « Il y a les Français qui sont heureux d'aller se fighter avec la Russie, ils veulent donner leur argent, leur slip, leur maison, leur grand-mère, tout, ils veulent tout donner et puis ils veulent partir sur le champ de bataille, eh bien qu'ils le fassent, mais je pense que lorsque ça va vraiment arriver, eh bien ces gens-là vont comprendre que c'était pas une blague, que c'était pas juste, voilà, on agite encore des mots et puis on fait du blabla à la Macron,
Mais là, pour de vrai, d'accord, on y va pour de vrai. Vos biens sont vraiment saisis. On vient vous chercher, on vous dit maintenant vous montez dans le camion, on va vous entraîner. Alors, entraîner entre guillemets, hein, parce que normalement pour entraîner un homme au combat, ça dure des années, d'accord. Les vraies formations où l'homme devient un expert du combat, c'est des années d'entraînement. Donc là on va vous prendre, on va vous mettre peut-être 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines sur un camp d'entraînement, on va vous faire cravacher dans tous les sens. Franchement, vous allez vous croire à Guantanamo là. Et puis, une fois que vous revenez de Guantanamo, eh bien, vous allez sur un front ukrainien, un front russe, et puis, potentiellement, vous ne reviendrez jamais. Voilà. Voilà, potentiellement. Donc, on aura piqué votre fric, on aura piqué votre patrimoine, et puis, on vous aura envoyé vous faire découper dans le hachoir à viande. Voilà. C'est ça, le grand projet, le grand projet de notre cher Emmanuel Macron, qui est incompétent de A à Z, à part à nous dépouiller. Voilà. Et qui c'est le grand gagnant de tout ça? Eh bien, c'est la finance derrière. Toujours la finance, la finance, la finance. Parce que l'argent qui va être créé avec la planche à billets, il reste pas dans l'économie réelle. Hein. Ça part dans l'économie du marché financier, et puis ça tourne en boucle là-dedans après. C'est-à-dire que ça va faire grossir une masse monétaire. Nous, on va avoir de l'inflation comme c'est pas permis. Et puis, derrière ça, il y a des gens qui vont se gaver. Vraiment, ils vont se gaver. Parce que la planche à billets, c'est ça. Hein. C'est pas on distribue de l'argent aux civils. On va pas venir chez vous, on va pas toquer en disant, voilà, on a imprimé 800 milliards d'euros, voilà votre part. Faites-en ce que vous voulez. Non. L'argent va être débloqué, ça va servir à acheter des titres ou des trucs, ça va être investi dans des entreprises qui elles-mêmes vont réinvestir cet argent sur les marchés financiers, et on n'en parle plus. On n'en parle plus. Cet argent-là, il tourne, il fait grimper le prix des actions, il fait grimper le prix des actifs financiers autres, et puis c'est toujours les mêmes qui en profitent parce que c'est eux qui ont le monopole, c'est eux qui ont le capital, c'est eux qui ont cet argent qui travaille, et puis vous allez juste servir de collatéral, quoi. Votre vie va servir de collatéral. Bon, voilà ce que c'est une économie de guerre. Merci à Marc Toiti d'être toujours pédagogue et réaliste dans ses analyses, parce que il le répète assez souvent, mais c'est des chiffres officiels, hein. Il trafique rien, le gars, hein. Il prend des chiffres officiels et ensuite il le met sous forme de tableau et sous forme de truc à puce, là, je sais, de slide, et puis voilà, il explique l'économie en temps réel, voilà, semaine après semaine. Et puis si vous suivez cette chaîne depuis un moment, eh bien vous savez pertinemment que l'avenir de la France, c'est pas un avenir glorieux. Qu'est-ce que je peux vous conseiller? J'en sais rien. À la base, vous voyez, Académie des millionnaires, je voulais apprendre aux gens à investir. Moi-même, j'ai perdu espoir dans l'investissement parce que bon, les dés sont pipés, d'accord. Et les règles du jeu changent toujours. Donc quand tu as les dés qui sont pipés et que tu as les règles qui changent à chaque tour, c'est jouer à la roulette russe, hein, c'est sans mauvais jeu de mots. C'est jouer vraiment à la roulette russe, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Et ceux qui ont les vrais dés, ceux qui connaissent les règles et qui imposent les nouvelles règles, eux, ce sont les maîtres du jeu. Donc tu peux pas gagner contre un maître du jeu. C'est pas possible. Donc je sais pas quoi vous conseiller, je ne sais même pas quoi faire moi-même, si ce n'est essayer d'alerter les gens, essayer de leur faire comprendre ce qui se passe actuellement, et leur faire ouvrir les yeux sur cette propagande qui est en train de nous appauvrir et de nous envoyer au hachoir à viande. Donc partagez, likez, et puis renseignez-vous, d'accord? Renseignez-vous, apprenez, réinformez-vous, c'est le plus important. Trouvez des réseaux qui vous permettent de vous réinformer. Par exemple, Marc Toiti, c'est une personne qui est très pédagogue dans la façon de s'exprimer pour vous expliquer ce qui se passe réellement. Vous pouvez vous abonner à sa chaîne, vous pouvez regarder ses vidéos. Puis il y a plein d'autres personnes, hein, je pense directement à Idrissa Aberkam, parce que c'est quelqu'un qui fait énormément de live en ce moment et qui dénonce énormément de choses, souvent source à la pluie. Donc bon, c'est des sources d'informations qui sont fiables de mon point de vue. Alors évidemment, tous ceux qui sont pour la propagande, pour l'État, et puis pour ce démantèlement, voilà, ceux qui sont vraiment lobotomisés, les vrais zombies de la société, eux vont vous dire que nous sommes des agents du Kremlin, que nous sommes à la botte du Kremlin, et que notre seul but dans la vie, c'est de faire en sorte que la France s'écroule. Donc en fait, c'est nous, hein, les fautifs, si la France est en train de s'écrouler, et si demain la France va sur le champ de bataille, parce qu'on est des fascistes, on est... Voilà, enfin moi je sais pas quoi faire contre ça, hein. Je veux dire, quand la bêtise est là, il n'y a pas de remède en fait.
À la limite, le vrai remède, c'est d'envoyer tous les fous, là, tous ceux qui sont pour cette guerre, bah, tu les envoies sur le champ de bataille, et puis quand ils reviendront, s'ils reviennent, peut-être qu'ils auront changé d'avis sur la propagande et qu'ils commenceront à raconter la vérité. Malheureusement, on le sait tous, c'est des personnes comme vous et moi qui allons aller sur un champ de bataille, qui allons revenir ou pas, en petits morceaux ou pas. Et puis ces personnes-là, hein, ceux qui vous font des leçons de bonne conscience, la bien-pensance, qui vous disent quoi penser, quoi manger, comment vous habiller, à quelle heure vous habiller, à quelle heure laver le linge, quoi consommer, etc. Enfin bref, qui dictent absolument toute votre vie, on se croirait dans les Sims. Eh bien ces personnes-là sont bien au chaud, elles se font des salaires de fous, hein, vraiment c'est un truc de fou. Elles ont des patrimoines qui se chiffrent minimum aux millions d'euros, alors qu'elles ne travaillent pas, ou très peu. Elles ont des avantages que même quelqu'un qui travaille comme un acharné ne pourrait se payer. Et voilà, donc c'est ces personnes-là qui, elles, seront protégées. Et même si demain elles arrivent sur le front, elles iront pantoufler sur le front. C'est assez bizarre, mais elles iront très très loin de la ligne de front. Elles entendront même pas les tirs de canon. Donc c'est pour vous dire que ces personnes-là, elles sont plutôt bien loties et elles ont raison, entre guillemets, de poncer ce système. Je veux dire, elles en profitent. On peut pas leur en reprocher, hein. Maintenant, c'est à nous de nous bouger le cul, c'est à nous de nous battre. Vous voyez, je fais même plus de montage, parce que j'ai tellement de censure sur ma chaîne, que je m'embête même plus à faire des montages. Voilà, je vais incruster vite fait la vidéo de Marc Lotti, mais je m'embête même plus à faire des trucs propres, parce que je sais que je vais avoir 10, 15, 20 vues, donc c'est compliqué, et la censure, elle est vraiment hardcore. Donc essayez de vous défendre, apprenez, réinformez-vous, partagez, commentez, likez, abonnez-vous, mettez des petites cloches, et puis potentiellement on arrivera un jour peut-être, mis bout à bout comme ça, avec on va se donner la main, on va faire une longue chaîne humaine, et puis potentiellement on arrivera peut-être, et quand je dis ça c'est vraiment au conditionnel, peut-être à reprendre le contrôle du système, ou au moins implanter un virus dans le système pour qu'il s'écroule, et reprendre le contrôle. Voilà, on le reboot, et puis on remet des lois et des normes, et puis des protocoles qui soient sains pour notre société. Et pour les citoyens, d'accord ? Pour les citoyens, pour les gens comme vous et moi. Pas pour ces gens qui se sont gavés pendant des années, et qui se gargarisent. Hein. Là, j'ai vu une intervention de Emmanuel Macron, là, tiens, je vais peut-être vous la partager. Il sortait... attends, je vais juste... hop. Voilà, je vous la mets. Il sortait, je crois, d'une réunion, justement, à Bruxelles, et quand tu le vois sourire, on t'a compris, hein, ces gens-là, ça mérite rien. Voilà, regardez. Je ferai une conférence de presse et je me suis exprimé hier devant les Français, donc j'ai pu dire ce que j'attendais principalement, qui sont des mesures fortes sur à la fois le soutien à l'Ukraine et notre défense. Vous diriez que le moment est grave ? Oui, le moment est grave, bien sûr. Et donc il impose des décisions fortes. Et par rapport à la déclaration que vient de faire Vladimir Poutine ? Je ferai aucun commentaire. Merci beaucoup. Je ferai une conférence de presse et je me suis exprimé hier devant les Français. Donc... Ah, vous l'avez vu, hein ? Le petit rictus à la fin. Il est content, il sourit quand on lui parle de Vladimir Poutine. Voilà, c'est des fourbes. C'est des gens qui sont fourbes. Faut pas les laisser au pouvoir, ces gens-là. Surtout pas. Le système, le nouveau système, si un jour on arrive à le rebooter à temps, évidemment à temps, bien ces gens-là ne devront plus jamais accéder au pouvoir. Parce que ces gens-là ont conduit notre peuple, notre patrie, la France, et même l'Europe, hein, parce que en étant, sans être égoïste, l'Europe aussi en pâtit, hein, même s'il y a des régions de l'Europe qui en ont vraiment profité pendant des années, puisqu'on a transféré nos richesses vers certains pays de l'Europe. Donc effectivement, il y a des pays qui en ont profité, mais maintenant, ils vont en faire les frais. Donc en fait, c'était une petite gratification à court terme, mais vous allez voir que la sanction, le retour de bâton, il va être sévère pour tous les Européens, d'accord ? On va vraiment tous prendre cher. Donc ces gens-là, il faut absolument plus les laisser au pouvoir. Et j'espère qu'on aura, si tenté qu'on arrive à reprendre le contrôle, des contre-feux, des contre-mesures, des vraies oppositions qui seront capables d'éviter ça à l'avenir, parce que là, ça va pas le faire.